À Paris, Marseille, Toulouse ou même Rennes, hier soir, des milliers de personnes se sont rassemblées partout en France pour célébrer la mort de Jean-Marie Le Pen avec fumigènes, feux d'artifice et chants. Le Pen il est mort, Le Pen il est mort, Le Pen, Le Pen, Le Pen il est mort. Il est où? En enfer! Il est où? En enfer! Il est où? En enfer! Je suis contente qu'un raciste soit mort. Il a fait tellement de mal au pays. C'est la mort de Jean-Marie Le Pen, qui était une personne qui a divulgué et promu énormément d'idées racistes en France dans les 40-50 dernières années, qui a fait progresser toutes les idées d'extrême droite et des idées néo-nazies. Donc c'est un plaisir de voir que ces personnes-là disparaissent. Des manifestations qui ne sont pas au goût du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Rien, absolument rien ne justifie qu'on danse sur un cadavre. Ces scènes de liesse sont tout simplement honteuses, a-t-il écrit sur X. Mayotte au Conseil des ministres. 4 semaines après le passage dévastateur du cyclone Chido, une loi spéciale est présentée ce mercredi par Manuel Valls, le ministre des Outre-mer. Cette première loi d'urgence comprend entre autres des mesures facilitant la reconstruction de l'île. Le texte est inacceptable parce qu'il n'apporte aucune réponse aux vraies urgences de Mayotte, a estimé auprès de l'AFP l'ancien député de Mayotte et vice-président LR en charge des Outre-mer, Mansour Kamardine. Une autre loi suivra dans les mois à venir et comportera des dispositions pour lutter contre l'immigration, la priorité du gouvernement. Des annonces dans ce sens ont été faites en début d'après-midi par Manuel Valls. Puis nous prendrons des mesures fortes dans le second projet de loi qui doit venir le plus vite possible en durcissant les conditions d'accès au séjour. L'amélioration des dispositifs de lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité, c'est un vrai sujet. Et enfin, agir sur la durée de résidence régulière des parents, sur l'accès des enfants à la nationalité. Sur le droit du sol, vous le savez, cela relève d'une modification constitutionnelle. Ce n'est pas moi de l'évoquer. Hier, l'ONU et le gouvernement libanais ont lancé un nouvel appel aux dons de 371,4 millions de dollars pour faire face aux besoins humanitaires urgents de la population touchée par le conflit entre Israël et le Hezbollah. En octobre, un premier appel de 426 millions de dollars avait été lancé pour venir en aide aux personnes déplacées par les frappes israéliennes au Liban, appel qui a permis de mobiliser environ 250 millions de dollars selon l'ONU. Si la cessation des hostilités offre de l'espoir, plus de 125 000 personnes sont toujours déplacées et des centaines de milliers de plus font face à d'immenses défis pour reconstruire leur vie, a commenté dans un communiqué Imran Riza, coordinateur humanitaire de l'ONU au Liban. Dans ces conditions, les dons sont nécessaires pour soutenir les efforts pour sauver des vies et empêcher la détériorisation d'une situation déjà terrible, a-t-il ajouté.